monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Filmo cette fois-ci, donc ça faisait longtemps franchement. Je vais faire une miniature de cheminée en fait, alors vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Alors on va avoir besoin de plusieurs choses, alors je vais vous mettre le matériel à l'instant. Donc, 2 cartons. Voici, donc un carton que j'ai trouvé, voilà, je l'ai découpé, j'ai découpé un carré de carton. Voilà, tout simplement, je vais peut-être dézoomer un peu, voilà. Donc voilà, le carton, on va découper des parties dedans pour faire la cheminée. On va avoir besoin de Filmo. J'ai pris de la beige et de la marron pour faire une couleur que je voulais pour les pierres, parce que je compte faire une cheminée en pierre. Donc voilà. J'ai pris également de la peinture pour peindre le carton, parce qu'on va pas le laisser de cette couleur. Et nous avons besoin bien sûr d'un pinceau, de cutter et de ciseaux. Donc voilà, et après on aura peut-être de petits matériels utilisés, mais bon vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, on commence par prendre le carton et faire la taille qu'on veut déjà. Moi personnellement ça va me servir également, pas que de miniature, ça va me servir pour mettre dans un décor. Donc je vais la faire assez grande, je pense que vous voyez j'ai déjà commencé à plier, donc j'ai fait juste ça. Et ça pour que ça fasse des traits bien droits. Et là ça sera la grosseur on va dire de ma cheminée. Donc je vais couper ici pour un carré également pour faire le trou pour mettre la bûche, enfin pour faire le feu tout simplement. Je vais peut-être faire légèrement plus gros en fin de compte. J'ai un peu peur que ça fasse juste sinon. Ouais voilà, je vais faire cette taille là. Donc c'est parti, je coupe. Donc je prends mes ciseaux ou un cutter, c'est comme vous préférez. Personnellement je commence au ciseau et puis si j'arrive pas jusqu'au bout pour éviter de plier le carton, je prends le cutter. On va venir tracer l'endroit où on veut qu'il y ait une partie... Alors, on va prendre... Voilà, on va faire comme ça. Et ici, ça va être l'endroit où on va découper. Voici un bon début de cheminée, n'est-ce pas? Donc on va ensuite faire les parties de derrière pour que c'est une profondeur. Donc pour ça on va prendre un bout de carton qu'on avait tout à l'heure et on va le découper à la bonne taille. Et on va faire une profondeur, je pense une profondeur... Après vous choisissez, hein, c'est vous qui choisissez, vous voulez une cheminée très profonde ou pas. Moi personnellement je pense que... Alors je vais vous montrer un exemple, cette profondeur est pas mal, ça fait une bonne cheminée. Donc je vais faire cette profondeur-ci. Allez, 2 parties de profondeur de cheminée. On va venir coller celle-ci ici. Et celle-ci ici. Alors excusez-moi, ça bouge un peu, c'est parce que j'ai pas encore collé, bien sûr. Tac, voilà. Et ça donnera ça. Voilà. Ensuite, on va venir faire un fond. On va également, par la suite, faire un truc ici. Bon, enfin, vous allez voir. Je vous laisse regarder. Donc, j'ai coupé une autre partie, voilà, on s'en fout que c'est abîmé ici, pour voir à peu près la taille qu'il me fallait pour faire l'intérieur de la cheminée. Donc, hop, je la mets dedans comme ceci, voilà. Après, je viens voir la forme qu'il faut que je prenne ici, hop, voilà. Donc, ça fait comme ceci pour le moment. Donc, je vais venir coller cette partie.
Je vais également venir mettre ici un morceau de carton également. Donc ensuite on va venir faire l'intérieur de la cheminée, donc juste ici vous voyez il y a quelque chose. Donc on va venir mettre le carton comme ceci pour voir la taille. Donc là vous voyez il est trop grand, il passe pas, donc c'est pas la bonne taille. On va venir couper un peu. Hop, voilà. Maintenant on avance dedans. Hop, je l'ai mis dedans, c'est bon. Tac. Maintenant on va venir mettre de la colle juste ici. Là. Et comme ça, ça va coller les deux parties ensemble. Donc l'intérieur de la cheminée est quasiment fini. On va venir mettre une petite épaisseur ici aussi parce que là c'est pas suffisant niveau épaisseur, ça fait comme si c'était sur le sol. Et c'est pas ce que je veux. Donc on va venir prendre la bonne taille ici pour la cheminée. Donc voilà, je suis venue couper plusieurs blocs à peu près de la même taille, ce n'est pas très important car les finitions feront le tout. Donc je viens les coller les uns sur les autres. Supérieur, voilà. Et on a une épaisseur en plus, que ici on va venir couper un peu pour que ça soit égalisé et ça sera nickel. On va venir peindre tout en noir la partie, mais avant on va d'abord faire la partie comme ceci qui sera un peu incurvée. Donc pour ça on va mettre également un socle ici et couper une partie pour faire la surélévation qui sera comme ça. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai coupé pour faire ça vite fait. Donc je suis venue dessiner la forme du devant de la cheminée. Toutes les parties qui sont ici là, ça sera pour le pliage. Donc voilà, je vais venir découper ici. Donc vous découpez bien ici, vous coupez ici, ici, pas ici par contre, non, ici et ici. C'est juste pour pouvoir plier, vous allez voir. Pour la cheminée, elle est finie, donc on va venir nettoyer le plan de travail parce que voilà, hein, c'est un peu le bordel. On attend que ça sèche parce que j'ai en fait j'ai juste lissé les bords des bouts de carton, vous voyez juste ici là, tout est lissé, même ici, pour pas avoir d'alvéole. Ici aussi. Donc voilà, ça permet que pour quand on va mettre la peinture, il ne va pas y avoir de petits trous d'alvéole et tout. Donc maintenant, j'attends que ça sèche entièrement, je fais ma peinture et on vient la peindre entièrement. Donc là, je ne vais pas vous expliquer, hein, faut juste peindre, vous faites la couleur que vous voulez. Moi personnellement, je voulais que ça soit dans les tons plus clairs, donc avoir des briques dans les tons blancs crème. Donc voilà, c'est parti. Donc là on va faire les briques, donc je vais avoir besoin de pâte Fimo beige et marron pour faire la couleur que je veux. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai mélangé ma pâte pour que ça donne cette couleur là, donc j'ai utilisé bien sûr la machine à pâte pour aplatir. Mais après si vous n'avez pas fait le rouleau, ce sera juste plus long, c'est tout.
Après je l'ai placé sur le truc ici. J'ai mis un petit coup de brillant ce que vous utilisez pour les fards à paupières. En gros, j'ai mis un petit peu de blanc brillant, voilà, pour que ça fasse plus joli en couleur. Ensuite j'ai passé le pistolet à chaleur pour que ça garde la forme. Et si ça ne se détache pas, c'est pas grave. Moi personnellement je vais le cuire dessus au pistolet à chaleur, ça sera plus fragile, certes, c'est à savoir, c'est important. Mais vu que c'est un objet qu'on n'utilise pas sans arrêt et qu'on va pas bouger tout le temps, et que je vais mettre une couche de vernis dessus juste après, donc voilà, ça posera pas de problème pour ma part. Après si vous voulez pas que ça soit fragile du tout, parce que là c'est sûr que ça sera un peu plus fragile, c'est sûr et certain. Et du coup vous faites par partie, donc vous coupez une lamelle ici, vous coupez une lamelle pour faire ici, vous coupez une lamelle pour faire ici, également pour faire ici à la forme, et là aussi pour faire à la bonne forme. Voilà, vous faites ça et après vous les mettez en cuisson au four et vous avez juste à les coller là où vous avez fait les formes adéquates. C'est juste beaucoup plus dur. Du coup, moi j'ai fait comme ça, j'ai préféré parce que de toute façon c'est un objet que c'est juste pour faire des photos pour ma part. Donc voilà, et c'est juste pour faire de la déco. Donc je vais le cuire au pistolet à chaleur, donc là j'ai déjà commencé, j'attends que ça refroidisse pour voir où ça en est. Je vais vraiment bien le cuire le plus possible au pistolet et on se retrouve juste après pour faire toutes les petites briques que là par contre seront bien cuites au four. Donc voilà, j'ai préparé ma pâte, donc je l'ai mélangée et tout. Enfin voilà, j'ai fait un boudin comme ça, je l'ai un peu plus, on va dire, fait plus petit et je l'ai passé en pasta machine. Ça donne ceci. Donc bien sûr c'est pas la couleur que je veux, mais je mettrai de la peinture blanche après, vous verrez comment je ferai. Donc là on va faire les briquettes, donc voilà, on va falloir prendre la grande lame bien solide, pas trop souple, et on va commencer à faire des petites briquettes. Donc voilà, vous avez vu ce que je viens de faire en fait, je vais le faire sur toutes les petites briques. Donc je vais juste arrondir les bords et ensuite passer un papier plastique un peu chiffonné pour faire un peu l'effet pierre. Donc je fais tout ça et du coup je vais vous montrer vite fait le papier, ce que ça donne pour faire les briquettes. Alors un papier plastique ou de l'aluminium pour faire l'effet un peu pierre. Donc voici, j'ai fait plein de briquettes, donc enfin de briques plutôt, et du coup je vais les mettre au four à 130 degrés 120 degrés pardon, parce que mon four chauffe un peu trop fort, 120 degrés pendant 30 minutes et après on pourra enfin les coller sur la cheminée. Donc voilà, elles ont fini de cuire, donc juste à les décoller, hop, voilà, et à les positionner sur la cheminée. Donc on va faire ça tout de suite pour voir un peu comment ça se positionne. C'est parti. Donc on va avoir besoin du pistolet à colle pour les coller bien sûr. Ça ira plus vite que de les coller avec de la colle normale. Alors voilà,